Et c'est Sage2A et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'iPhone. Donc je suis équipé d'un iPhone 4S, jailbreaké au firmware 5.1.1. Donc une petite preuve. Alors excusez-moi pour les messages, voilà. Donc voilà 5.1.9 B206. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment changer, non pas la transition entre les icônes, mais la place des icônes. Donc comme vous voyez, là les icônes sont disposées tout en triangle, si vous regardez bien. Là, il en manque une pour que ça fasse un triangle, donc on va vous en mettre une. Regardez, vous voyez, tac, ça fait un triangle. Là, vous voyez, dès qu'on va la mettre par paf, ça suit le cours de l'icône. Donc, vous voyez, donc là, les icônes sont disposées en triangle. Et pour cela, il vous faudra une application qui se nomme Iconoclasm. Donc, il vous faudra un iPhone, iPad ou iPod Touch jailbreaké. Donc, on va aller sur Cydia. On va aller dans Gérer, Sources. Et là, vous allez ajouter les sources, enfin là où les sources suivantes, celles que vous voulez. Donc moi, je vous conseillerais la source xelise, cydia.xelise.com. Donc je vais vous la mettre sans la rajouter parce que j'ai un petit problème sur mon iPhone, c'est que les sources mettent très longtemps à s'ajouter. Donc cydia.xelise, se2lize.com. Donc vous avez celle-là. Ou sinon vous pouvez aussi ajouter comme source Accure iPhone aussi, qui est celle-ci. repo.hack your iPhone, et là c'est pas .com, c'est .com, pardon, oui. .com c'est une autre où il faut .org. Non, oui, non, c'est ça, c'est .org, pardon, je suis confondu. Voilà, accureiphone.org. Donc repo.accureiphone.org. Donc celle-là aussi vous servira à télécharger Iconoclasm. Bon, sinon vous aurez aussi Big Boss et tout ça, mais c'est pas grave. Ensuite on va se rendre dans la barre rechercher et on va taper Iconoclasm ici présent. Iconoclasm. Alors Iconoclasm, ICONOCLASM. Là vous en avez plusieurs, donc comme vous voyez, moi j'ai celui de Xelise. Au-dessus, nous pouvons trouver celui de Accure iPhone, etc., etc. Donc moi, je vais juste vous montrer comment on télécharge quelque chose. Donc vous allez sur n'importe lequel des iconoclasmes, vous faites installer, confirmer, et vous installez. Donc là, je viens d'annuler l'installation, sinon ça va en installer deux, ça va tout faire bugger. Voilà. Et une fois Iconoclasm installé, vous aurez juste à faire une chose, c'est ensuite aller dans les réglages. Donc là, réglages. Et vous trouverez ici l'application Iconoclasm. Donc excusez-moi, cette vidéo est faite un peu vite, mais j'ai pas trop le temps en fait. Enfin, j'ai pas trop le temps, mais en ce moment je suis un peu débordé, donc je fais cette vidéo un peu à l'arrache. Donc ensuite vous cliquez sur Iconoclasm, et là, vous arrivez sur quelque chose comme ça. Donc là, Layout, donc Uniform Layout, c'est pour changer la disposition des icônes. Là, vous avez n'importe lesquelles, donc on va changer, on va mettre... On va se mettre celle-là, voilà. Minimal SB 3x3 sperse. Et ensuite vous allez cliquer sur Enable Iconoclasm. Oh là là. Le respring fait. Vous pouvez voir. Parce que j'étais obligé de couper parce que les resprings ne prennent plus. Enfin, le display recorder prend plus les resprings sur un iPhone qui n'arrive plus à filmer en même temps que les resprings, alors qu'avant oui. Donc une fois le respring terminé, vous voyez que là, paf, les icônes se sont disposées de forme en 4x4 en forme basique. Donc après vous en avez plein, hein. Je vais pas toutes vous les montrer parce que mon iPhone met un temps fou, mais voilà, vous en avez plein. Donc moi je vais retourner sur mon petit système triangle, et donc voilà, donc là c'était Sage2A. Je vous ai présenté Iconoclasm pour les icônes, pour la disposition des icônes. Donc excusez-moi si cette présentation est un peu courte, mais je vous en ferai une autre un peu plus longue. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas faire passer. Allez, au revoir.